Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la discopathie cervicale et nous allons voir comment la soigner, la soulager grâce à des exercices. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien au niveau de la région du cou, nous avons un empilement de 7 vertèbres cervicales qui respectent une courbure en extension. C'est la lordose cervicale. Les vertèbres sont séparées par un disque intervertébral, sauf pour C1, C2 où il y a l'absence de disque. Les disques intervertébraux, ce sont des fibrocartilages qui ont un rôle important dans la mobilité articulaire cervicale, également dans l'amortissement et la répartition des contraintes. Donc ils ont un rôle également dans la stabilité globale de la région du cou. Il arrive que dû à l'avancée dans l'âge, à un vieillissement prématuré de certaines structures anatomiques, eh bien qu'il y ait une altération du disque intervertébral de façon assez globale, qui va se manifester notamment par un amincissement du disque et une altération des propriétés mécaniques de ce dernier. C'est ce que l'on appelle la discopathie dégénérative. Alors comment concrètement se manifeste ce phénomène? Eh bien la plupart du temps il n'y a pas de symptômes, c'est-à-dire que la majorité des gens qui ont de la discopathie dégénérative cervicale ne le savent même pas puisqu'elle est totalement asymptomatique. Sauf que dans certains cas, eh bien, il y a des symptômes. Alors quels sont-ils? Eh bien on a une perturbation mécanique qui est possible, c'est-à-dire que les amplitudes globales articulaires peuvent être limitées. Limitation des rotations, de la flexion-extension, des inclinaisons, etc. On peut également avoir la présence de douleurs. Alors plusieurs types de douleurs sont possibles. On peut avoir des douleurs localisées dans la région cervicale, c'est la cervicalgie, d'origine articulaire, discale, musculaire, etc. Et puis on peut avoir des irradiations neurologiques au niveau des membres supérieurs. Ce sont des douleurs qui sont un peu plus embêtantes et elles traduisent une névralgie cervico-brachiale. Comprenez que entre chaque vertèbre, eh bien, nous avons l'émergence de racines nerveuses à droite et à gauche. Cette émergence de racines nerveuses va ensuite entrer dans la composition des nerfs des membres supérieurs. Les racines nerveuses émergent par des foramènes, des petits trous qu'on appelle également trous de conjugaison. Ces trous de conjugaison, si le disque s'amincit par l'altération de la structure discale, eh bien les vertèbres vont se rapprocher les unes des autres et le diamètre de ce foramen intervertébral va se voir rétréci. Et on peut avoir possiblement un conflit entre ce foramen qui est trop étroit et la racine nerveuse. Dans ce cas-là, la racine nerveuse va être en souffrance et on peut avoir des symptômes neurologiques sur le territoire d'innervation de cette racine nerveuse. C'est, comme je vous le disais, la névralgie cervico-brachiale avec possiblement des picotements, des fourmillements, des douleurs neurologiques au niveau du membre supérieur sur un territoire bien défini en fonction de la localisation de la compression nerveuse. Je ne rentrerai pas dans les détails de la névralgie cervico-brachiale dans cette vidéo puisque j'ai réalisé un contenu spécifique avec des exercices appropriés. Vous pouvez aller y jeter un œil si cela vous intéresse. La vidéo s'affiche actuellement à l'écran. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien, ce sont les exercices pour soulager la discopathie dégénérative. Il est important que vous compreniez qu'on ne peut pas guérir de la discopathie puisqu'une fois que les lésions sont installées, eh bien, elles sont irréversibles. C'est-à-dire que si votre disque est actuellement usé, il le sera pour toujours. Attention toutefois à ne pas vous dire que c'est parce que vous avez une discopathie que vous aurez toujours des douleurs. En effet, vous pouvez avoir un épisode douloureux lorsque la discopathie s'installe et puis tout en gardant cette discopathie, vous soulagez complètement des douleurs que vous avez actuellement. Donc les douleurs sont réversibles, mais les lésions à proprement parler qu'on peut voir sur les imageries, eh bien elles sont irréversibles. Je vais vous montrer des exercices, 3 catégories que vous pouvez réaliser chez vous à la maison. Il existe bien entendu plein d'autres exercices que vous pouvez réaliser au cas par cas. Je vous invite pour cela à consulter un kinésithérapeute qui saura mettre en place une stratégie de traitement appropriée à votre problème, à vos raideurs, à vos tensions musculaires. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer les exercices que je vous propose, ma sélection qui me semble être pertinente pour soulager rapidement les douleurs chez vous. Premièrement, il y a les exercices de décompression cervicale que vous pouvez réaliser avec les 2 mains jointes au niveau de votre cou. Fixez vos cervicales avec vos mains et vos avant-bras de façon suffisamment forte sans pour autant vous étrangler. Et lors de l'extension globale des cervicales, réalisez un mouvement vers le haut avec vos bras, comme si vous vouliez décrocher votre tête pour décomprimer vos articulations vertébrales. C'est un mouvement souvent agréable pour les patients.
Vous pouvez également réaliser une décoaptation des articulaires postérieurs en plaçant votre poing sous votre menton en guise de contre-appui. Ensuite, engagez vos cervicales en flexion de façon statique. Forcez suffisamment pour entraîner une décoaptation des articulaires postérieurs. Deuxièmement, il y a la détente des muscles trapèzes, très souvent retrouvés contracturés dans les problèmes cervicaux. 3 exercices à réaliser de chaque côté. Il y a tout d'abord l'étirement musculaire qui se réalise en flexion cervicale, en rotation homolatérale et inclinaison contralatérale. Vous maintenez en statique pendant 15 secondes et renouvelez l'étirement 3 fois. Il y a ensuite la désactivation des trigger points. Ce sont des points de tension palpables au niveau du corps musculaire du trapèze qui génèrent des douleurs à l'appui, sous les doigts et des douleurs projetées. Une fois identifié par palpation du muscle, il vous suffit de réaliser un appui digital pendant 30 à 40 secondes pour désactiver ces points. L'appui doit être suffisamment important pour reproduire les douleurs sans pour autant être trop douloureux. Enfin, il y a les pressions glissées que vous pouvez réaliser au manche de couteau métallique sur l'ensemble du corps musculaire du trapèze pour détendre le muscle et redonner de la mobilité. Partez de la base du crâne et allez jusqu'à la clavicule. Réalisez cette technique en douceur dans un premier temps car la peau est souvent réactive. Troisièmement, nous avons les mobilisations articulaires. Très souvent, nous avons tendance à mal nous tenir quotidiennement avec une flexion cervicale basse et une extension cervicale haute, ce qui peut contribuer à augmenter les contraintes et les douleurs dans la région cervicale. L'objectif va donc être de mobiliser les cervicales dans la correction articulaire. Placez-vous allongé avec une serviette enroulée sous la tête, puis réalisez une rétropulsion, c'est-à-dire une translation de la tête vers l'arrière. Répétez le mouvement plusieurs dizaines de fois. Voilà pour la sélection d'exercices que je voulais vous présenter dans cette vidéo pour soulager votre discopathie. Bien entendu, si vous voulez des résultats qui soient durables dans le temps, je vous invite à compléter cette sélection par des exercices de renforcement musculaire des cervicales et également de proprioception. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je vous montre des exercices basiques de renforcement, notamment des extenseurs et également des exercices de proprioception. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao ciao!